Bonjour, vous avez été nombreux à écouter mon audio que j'ai aussi mis sous forme de vidéo et qui s'appelle Rencontre d'un drôle de type. Donc en fait cet audio a été fait en fait un peu spontanément en direct suite à mon enlèvement par des comment dire des extraterrestres comme on dit mais que j'appelle maintenant nos frères et amis de l'espace. Donc pour résumer, ben, tout simplement, je me suis fait enlever par ces frères de l'espace. Et ben, sur le coup, comme j'étais sur le coup de la surprise, eh bien, j'ai enregistré mon aventure, entre guillemets, pour servir de témoignage. Et heureusement, ben, à ma grande surprise, tout s'est très bien passé. Je suis ressorti de cette aventure vivant, après une rencontre avec deux êtres venus de l'espace qui étaient à la fois charmants et chaleureux. Alors, il s'est produit une chose assez amusante, c'est qu'en fait, ils m'ont demandé de faire une sorte de témoignage auprès de gens qui croient en eux, hein, tout simplement. Donc un témoignage pour valider un peu les croyances de tous ces gens qui croient aux extraterrestres. Voilà. Que j'appelle et que je préfère appeler nos frères et amis de l'espace. Car s'il est vrai qu'il existe parmi eux des êtres pas très sympathiques, la majorité d'entre eux sont très très sympathiques. Voilà. Et donc, ben, maintenant, je vais essayer de faire une suite, hein, à cette première vidéo. Et donc, cette suite, je vais l'appeler en fait Chronique Galactique. Il y aura sans doute plusieurs épisodes, et celui-là, donc, bah, sera tout simplement le numéro un. Alors, ce que nos frères n'ont pas pensé, c'est que, bon, c'est bien beau de faire un témoignage, mais il y a quand même le risque de passer pour un charlatan en disant voilà, je me suis fait enlever, tatati tatata. On peut passer pour un charlatan ou un gentil illuminé. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai fait, ben, c'est assez simple. Ben, j'ai tout simplement emprunté un objet pour témoigner. Alors, j'ai emprunté cet objet, l'air de rien. Voilà. Faut dire que dans ma jeunesse, c'était quelque chose que je faisais souvent, voilà, surtout dans les magasins. J'ai appris plus tard que j'étais kleptomane. Bon, sur le coup, j'ai cru que c'était le nom d'un super-héros, mais on m'a expliqué que non, non, les gendarmes m'ont dit non, kleptomane, c'est pas un super-héros. Donc, il faut arrêter, sinon, hein, ça va mal finir. Bon, donc j'ai arrêté, mais j'ai gardé quand même le talent. Et donc là, ben, je l'ai utilisé pour emprunter cet objet dans le but de témoigner. Donc maintenant, je vais vous décrire l'objet que j'ai emprunté, hein. Mais de toute façon, je le rendrai, mais bon, il faudra qu'ils viennent le chercher tout simplement. Donc voici la description de l'objet. Donc je l'ai devant moi, hein, voilà, je l'ai devant moi. Alors je vous le décris. Alors en fait, si vous voulez, ça fait un peu comme une grosse boule de bowling. Voilà, une grosse boule de bowling. Quand on la voit comme ça, on pourrait en fait penser que c'est une boule de pétanque, mais bah, en plus gros, tout simplement. Voilà. Euh, il faut savoir aussi que en fait, en son centre, elle est découpée en quatre tranches. Hein, voilà. Donc ça fait comme s'il y avait quatre tranches. Apparemment, ça bouge. Voilà, ça a l'air de. Voilà, j'ai l'impression que ça va être un peu amovible. On va voir ça tout à l'heure. Sur le sommet et sur la base de cette boule, il y a des inscriptions donc, qui sont pour moi des inscriptions extraterrestres, hein. Et donc là, un dictionnaire français extraterrestre serait bienvenu, à moins que tout simplement ça soit marqué dans leur langue, mais Made in China, peut-être, c'est peut-être ça, hein, je ne sais pas. Bon. Enfin, quoi qu'il en soit, si c'est Made in China, c'est pas quelque chose qui va durer longtemps. Voilà. Alors, je vais aller chercher quelques outils. Je vais voir ce que je vais prendre.
Et puis, bon, on va essayer de dégager ces tranches, hein, parce que j'ai l'impression qu'en fait, ils doivent on doit pouvoir les dégager de la boule elle-même. Voilà. Donc, je vais chercher quelques outils et je reviens de suite. Bon, voilà, me voici revenu. J'ai pris quelques outils avec moi et puis on va voir ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, eh ben, ça va être du direct, hein, mes amis. Ça va être du direct. Donc, je prends la boule. Et donc, voilà. En fait, l'idée, c'est que comme je m'aperçois que, que ces espèces de tranches enfin, bougent un peu, à mon avis, c'est quelque chose qui doit se dégager, qu'on doit pouvoir ouvrir. Hein. Voilà, je ne sais pas ce que ça donne, je ne sais pas à quoi sert cet appareil, mais ça doit s'ouvrir. Donc, on va y aller. On ne va pas hésiter. Hein, dans la vie, il faut oser, il faut du courage. Alors on y va et on croise les doigts. Et à ceux qui sont croyants, je vous demande de prier pour moi. Voilà, on y va. Donc voilà. Alors là, ça va être du direct live. Voilà. Donc je prends la boule et puis je vais essayer de dégager la première tranche ou rondelle, je ne sais pas comment on peut dire. Voilà. Alors attention, voilà. Alors, il faut savoir que je ne suis pas très manuel, hein, donc si vous pouvez appeler une ambulance, ça sera bien aussi, on ne sait jamais. Allez, on y va, on se lance. Ah, ça bouge un peu. Il faut peut-être que je tape un peu plus fort. Ah, voilà, c'est bon. Voilà, voilà. Alors, donc là, je vous décris un petit peu. La première tranche est donc dégagée. En fait, ça fait, voilà, donc ça fait un peu comme une rondelle de citron, et puis bon, bah, ça se dégage de la sphère principale. Hein, donc je pense que les autres vont venir aussi, donc il m'en reste trois. Donc, eh ben, on continue, on est bien parti, on continue. Voilà. Celle-là, elle résiste un petit peu. Voilà, voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc la deuxième est venue, plus que deux. La troisième maintenant. Ah, ah, la troisième, ça, oui, elle est venue assez facilement. La quatrième, impeccable, c'est bon. Celle-là, la quatrième, c'était la dernière, elle est venue assez facilement. Bon, eh bien, maintenant je vais vous décrire un peu ce que j'ai sous les yeux. Je range un peu mes outils. Voilà, donc, eh ben, c'est simple. Je vais vous décrire donc ce que je vois. En fait, ça ressemble donc à une sphère avec en haut, enfin, on va dire sur les quatre côtés, enfin, comment dire, faut voir ça comme si on voyait l'ensemble d'en haut. On a une sphère et on a comme si on avait quatre rondelles de citron en haut, en bas, à gauche et à droite. Voilà. On ne peut pas faire plus simple. Hein. Ce qu'il y a, c'est que en fait, au centre de ces rondelles de citron, ça fait un peu comme des loupes. Alors, des loupes qui sont colorées. Et le truc, ben, c'est qu'il y a quatre couleurs différentes en fait. Alors, on a vert, on a bleu, on a violet et on a doré. Alors, le doré, oui, c'est un joli doré. Hein, c'est vraiment, c'est joli. Alors, mais je sais toujours pas à quoi ça sert. Bon, alors je vais essayer de trouver un bouton marche arrêt, quelque chose. Et attendez, qu'est-ce qui se passe là? Ah, la boule se met. C'est étonnant ça. Alors la boule se met à tourner, mais je sais pas, j'ai appuyé sur rien. Oh, ça accélère un peu. En fait, c'est pas tout à fait la boule qui tourne. Hein, c'est les rondelles de citron, vous voyez. Là, ça tourne un peu, comme un satellite, vous voyez, comme des satellites qui tourneraient autour de la Terre, voilà. Mais alors ça tourne. Bon, bah, je vais quand même l'éloigner de moi. Hein. Vous me laissez deux petites secondes. Voilà, je vais l'éloigner. Je vais la mettre à quelques dizaines de mètres, enfin à une dizaine de mètres, parce que là, voilà, je sais pas comment ça va finir. Hein. Donc voilà, je vais éloigner la boule. Hein. Je vous demande 2 secondes. Voilà, je vous laisse 2 secondes. Voilà. 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 Donc là, j'ai bon.
J'ai déposé la sphère donc à une dizaine de mètres. Bon, alors je suis un peu rassuré parce que ça, bon, elle a pris une sorte de vitesse de croisière, mais bon, ça va, c'est raisonnable, on va dire, hein. Donc voilà, alors bah, ça tourne, mais je vois rien de spécial. Alors je sais pas comment ça va finir. Alors je sais toujours pas à quoi sert cet objet, pourquoi il se met à tourner. Est-ce que ça va finir en feu d'artifice? On sait jamais. Donc je me planque un peu derrière le bureau. Voilà. Bon, bah, je sais pas. Bon, j'espère. La maison est assurée, donc je pense que je crains rien. Enfin, quoique contre les trucs extraterrestres, elle est peut-être pas assurée. Il va falloir que j'appelle mon assureur. Hein, on verra. Il va me prendre pour un dingue. Bon. Ah, alors là, il se passe quelque chose. Voilà. Voilà. Bon. Il faut être patient dans la vie. Il faut être patient dans la vie. Alors, je vous fais un peu la description de ce qui se passe. Voilà. En fait, du centre de ces rondelles de citron, vous avez compris, en fait, ça fait comme des loups colorés. Et donc se dégagent actuellement ben, les différentes couleurs, hein. Ben, c'est assez joli, hein. Donc on a le vert, on a le bleu, violet et le doré. Et donc ben, là, il y a des couleurs qui montent. Et en fait, ben, l'ensemble fait comme une colonne de lumière, hein, donc de plein de couleurs. C'est très très joli. Ça fait à peu près à vue de nez 2 mètres de diamètre. Et puis on va dire à peu près 3 mètres de hauteur. C'est quand même impressionnant, hein, mais c'est super joli, hein. Euh, alors par contre, je sais pas à quoi ça sert. C'est peut-être une décoration, ou je sais pas, une lampe de chevet, hein, peut-être. J'en sais rien. Euh, ou alors peut-être une sorte d'appareil pour faire de la méditation, hein. Bon voilà. Alors je vais rester en observation encore un petit peu. Et puis voilà. Ah putain, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a eu un éclair, là, il y a eu un éclair. Ah oui, alors, un éclair en plein milieu de la colonne, là, paf, tac, d'un coup, là. Alors, je sais pas si c'est bon signe ou mauvais signe. Ah, qu'est-ce qui, hein, mais qu'est-ce qui se passe là? Alors, attendez, j'essaie de vous décrire ce que je vois. En fait, on a l'impression qu'il y a une forme qui se dessine. Il y a une forme qui se dessine, ça fait, oui. Et là donc, eh ben en fait, oui, voilà, c'est ça. Il y a un être qui apparaît. Voilà, un être. Oui. Oui, c'est un peu étrange, mais voilà. En fait, il y a eu un éclair, voilà, il y a eu un éclair, une sorte de forme qui s'est dessinée, et là devant moi, donc à 10 mètres, se tient un être. Donc dans cette colonne de lumière, bon là il est immobile, je sais pas ce qu'il veut, hein, il fait rien, hein. Alors, attendez, parce que j'ai l'impression qu'il quand même il essaie de me dire un truc, hein. Oui, oui, bah oui, mais je comprends pas là. Oui. Oui, oui, parce que lui, alors je vous explique, hein. Lui, il parle pas en télépathie, hein. J'entends des grognements, des trucs. Bon, il a pas l'air d'être trop agressif, mais je sais pas comment, hein, si je dois être sur mes gardes ou pas, hein. Donc, mais lui, il parle pas en télépathie. Vous devriez l'entendre. Je sais pas si vous l'entendez, mais vous devriez l'entendre, hein. Alors, vite fait, ce que je vais faire. Bon, comme là, il se manifeste pas trop. Je vais essayer de enfin, je vais essayer de le décrire un petit peu rapidement. Bon, vous sentez un petit peu ma nervosité, c'est vrai que, hein, bon, dans ces cas-là, on n'est pas super calme. Donc en gros, il fait quoi? Il fait 1,50 m et il est rose, hein. Enfin moi j'appelle ça rose, hein, voilà. Il a en fait un seul œil, alors un œil mais gros, hein, voilà, voilà, un peu comme les cyclopes, hein, voilà. Et puis là, et puis attendez, faites voir que je contrôle. Et ben apparemment, il aurait 3 doigts, voilà. Alors par contre, ben ouais, ouais, ben, c'est ça. Par contre, il n'a pas de slip, voilà. Il n'a pas de slip. Bon, c'est quand même dégueulasse quand même, hein. Il pourrait venir quand même habiller ces gens-là. Non, mais ils foutent de la gueule du monde quand même, hein. Bon, ben, je sais pas d'où il vient, ou alors je sais pas, il voyage tout nu ces gens-là. Franchement, quand même, c'est un peu bon, hein. Ils abusent, hein. Bon, ben, ah, franchement, c'est dégueulasse, hein. Bon. Bon, écoutez, je vais essayer de tenter un peu une discussion, mais je ne sais pas si vous l'entendez. Bah, en fait, c'est des grognements. Enfin, je sais pas c'est quoi comme langue, hein. Alors, oui, 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 monsieur, oui,
D'accord. Alors, là, vous êtes sur Terre, hein, voilà, vous êtes sur Terre, voilà, et ben, qu'est-ce que vous faites là, hein? Non, bah, apparemment, il comprend pas non plus. Apparemment, il comprend pas non plus ce que je lui dis. Ben, lui, il me dit des trucs non plus, bah oui. Et, alors, il fait des grands gestes, il fait des grands gestes, oui, oui, qu'est-ce que vous voulez me dire? Alors, attendez, parce que je vais quand même prendre mes précautions, voilà, on sait jamais. Alors, je suis allé prendre mes précautions, je suis allé dans la cuisine, j'ai pris une casserole, et puis s'il me fait chier, je lui envoie un coup sur la gueule, hein. Hein. Mais enfin, on va essayer de rester poli et correct. On va reprendre la discussion, enfin la discussion, voilà. Donc, alors, oui, donc je vous dis, vous êtes sur la Terre, et vous, d'où venez-vous? Voilà, hein, hein. Bah, je ne sais pas si vous entendez, mais là, il me répond des grognements, voilà, hein. Et hein, non mais calme-toi Coco. Non, calme-toi. Ça sert à rien mais ah putain. Non mais reste tout est, reste tout est. Ah putain le con il vient vers moi. Mais reste tout est. Ah putain bah, voilà il l'a cherché. Son coup de casserole dans la gueule il l'a eu. Voilà. Voilà. Ben, je l'ai eu. Voilà. Maintenant il est allé par terre. Il a l'air faim. Bon voilà. Bon attendez je coupe un peu l'enregistrement parce que je vais voir s'il est encore vivant. Hein. Voilà. 2 petites secondes. Ben, écoutez, mauvaise nouvelle, je crois que ben, qu'il est mort, tout simplement. Donc, ben, la seule chose que j'ai à faire, c'est de planquer le corps, hein. Donc, dans ma cave, j'ai quelques vieilles armoires, je vais le planquer dans une armoire, mais bon. Alors, ça reste entre nous, hein. Hein, ça reste entre nous. Bon, voilà, je pense que personne viendra le chercher, hein. Enfin, peut-être qu'un jour j'aurai la police extraterrestre sur le dos, on ne sait jamais. Bon, mais enfin bon, on va faire comme si on n'avait rien vu. Non, on est au courant de rien. Bon, et ben voilà. Ben, dites-moi, la journée a été hein, difficile. Hein. Et ben maintenant, il faut que je range tout ce bordel. Hein. Bon, ben écoutez, je vais vous remercier d'avoir écouté, de m'avoir suivi, d'avoir écouté ce premier épisode de Chronique Galactique. Voilà. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous fais également des gros bisous et je vous dis à bientôt.